Tu entends parler de Bitcoin, Ethereum ou encore Solana, mais soyons honnêtes, tu n'as jamais vraiment compris ce que c'était et tu te demandes si tu passes à côté d'une révolution financière ou si c'est juste une mode risquée. Dans cette vidéo, on va comprendre les cryptos en 8 minutes sans jargon compliqué et avec des exemples clairs. Tu sauras enfin si ça vaut le coup d'investir ou pas. Hello les gars, bon pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis abonné maintenant trader depuis 3 ans et je parle d'investissement, de trading et de mindset. Donc abonne-toi si ce n'est pas le cas. Let's go! Donc la crypto partout dans l'actualité. Je entends parler de Solana, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin dans les médias, sur les réseaux sociaux même, chez certains collègues. Pourtant, la majorité des gens ne comprennent pas vraiment ce que ce sont en fait des actifs numériques ni comment ils fonctionnent. Notre objectif aujourd'hui, c'est tout vous expliquer simplement et sans complexité. Déjà, la règle d'or de tout investisseur, lorsqu'on se lance dans la crypto, ou même dans la bourse, la règle d'or, la règle fondamentale, n'investissez jamais dans ce que vous ne comprenez pas. Pourtant, le Bitcoin a été multiplié par 500 en 10 ans, passant de quelques zéros à plus de 60 000 euros. Avant de se lancer dans l'achat, il est essentiel de comprendre les fonctionnements mécaniques de cette technologie révolutionnaire. Car oui, c'est incroyable le Bitcoin. Donc, qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? C'est un actif déjà numérique qu'on ne peut pas toucher. Maintenant, il existe en fait des pièces physiques, mais de base, c'est un actif numérique. Une crypto est basée sur la technologie blockchain, un registre distribué et sécurisé. Donc, en gros, c'est un code informatique, c'est-à-dire qui comporte des règles immuables programmées dans le système, impossible à modifier arbitrairement. Et c'est 100% digital. Donc, comme je dis, pas de billets physiques, pas de pièces métalliques. Bon, maintenant, il existe en fait. Voilà. Donc, tout existe uniquement sous forme électronique, mais on a certaines pièces en fait, Bitcoin maintenant. Donc, le Bitcoin, l'or numérique du 21e siècle. C'est incroyable ce qui se passe avec le premier point, en fait, le point fort du Bitcoin, c'est que c'est une rareté absolue. Pourquoi? Parce que c'est maximum 21 millions de Bitcoins qui pourront jamais être créés, en fait, garantissant sa valeur dans le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, que lorsque Satoshi Nakamoto a créé sa chose, c'est-à-dire le Bitcoin, il a mis en circulation seulement 21 millions. Et donc, tous ceux qui achètent, il y aura forcément des gens, en fait, qui n'ont pas acheté au début, qui vont vouloir acheter ensuite. Donc, ce sont ces gars qui veulent acheter ensuite là, c'est eux en fait qui vont créer la rareté et ça va augmenter les prix. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est que c'est la décentralisation totale. Ça veut dire quoi? Aucune banque centrale ni gouvernement ne peut contrôler le Bitcoin ou créer davantage. Donc, déjà, on ne connaît pas Satoshi Nakamoto et c'est déjà organisé de telle sorte que aucune banque n'ait accès, aucun gouvernement, malgré toute sa puissance, n'ait accès. Et c'est ça, en fait, qui fait et c'est ça qui fait la particularité du Bitcoin. Donc, cette combinaison unique offre une protection contre l'inflation, contrairement à l'euro ou au dollar qui peuvent être imprimés sans limite. Et c'est super intéressant. Donc, le Bitcoin, c'est la liberté financière retrouvée. Pourquoi? Parce qu'aucune censure bancaire. Impossible pour une banque de bloquer votre transfert ou fermer votre compte. C'est pas possible. Transfert direct. Échange de pair à pair partout dans le monde, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Rapide, donc économique et rapide. Frais réduits et rapidité d'exécution comme du cash numérique universel. Donc, l'Ethereum naît aussi d'un génie qui s'appelle Vitalik Buterin, je sais pas si je dis bien, mais en fait c'est bien plus qu'une simple monnaie. Ce sont des contrats intelligents qui révolutionnent les échanges. Donc l'Ethereum permet d'automatiser complètement des transactions complexes grâce au smart contract. Donc n'importe qui, moi, toi qui regarde la vidéo, nous pouvons en fait créer des cryptos à partir de l'Ethereum et du Bitcoin. Et grâce à quoi? Au smart contract. Si tu ne comprends pas smart contract, ça veut dire quoi? En gros, le smart contract permet de rédiger, comment on appelle ça? L'idée derrière la crypto, d'accord? L'idée derrière la crypto, combien ça doit être émis et la date. Par exemple, pour le BTC, on a dit que c'était 21 millions en circulation et ça s'arrête là. Pour toi aussi, tu peux mettre 21 millions, je peux mettre beaucoup plus. Ça dépend de toi.
Donc, exemple concret, un crowdfunding avec remboursement automatique si l'objectif n'est pas atteint. En gros, c'est comme une levée de fonds. Tu veux créer une entreprise traditionnelle, bah, il te faut lever des fonds pour pouvoir, comme je dis, créer ton entreprise. C'est la même chose ici. Pour faire, tu dois en fait expliquer aux gens pourquoi ils doivent investir, pourquoi ils doivent croire en ton projet, c'est-à-dire derrière cette crypto-là. Qu'est-ce que tu veux faire réellement avec cette crypto? Et donc, tu mets en fait 100K, par exemple, de dollars et que tu vas atteindre pour pouvoir développer ton entreprise. Si c'est atteint, tu développes l'entreprise à partir des investisseurs que tu as eu. Si c'est pas atteint, ça sera distribué automatiquement. Et donc, c'est une sécurité optimale. Donc, c'est à seulement 21 ans et en 2015 que il crée Ethereum. La DFI ou encore finance décentralisée. C'est une finance réinventée, c'est-à-dire finance traditionnelle, c'est normalement les banques, les notaires, les intermédiaires multiples. Et aussi, il faut comprendre en fait qu'il y a des smart contracts code informatique, c'est-à-dire confiance absolue, parce que c'est régi, en fait, c'est sécurisé. Donc, l'application DFI, en fait, permet de faire des prêts, d'assurance et des trading automatisés. Donc, la finance décentralisée élimine le besoin, en fait, d'intermédiaires traditionnels, créant un système financier plus accessible et transparent. Et c'est ce qui est super intéressant avec. Donc, le défi actuel de l'Ethereum, d'accord, faut savoir en fait que l'Ethereum reçoit a des défis. Donc, la lenteur du réseau, faut savoir en fait que c'est lorsque tu fais une transaction avec l'Ethereum ou tu veux recevoir de l'argent avec l'Ethereum, bah, il y a une lenteur du réseau. Donc, transaction parfois très lente aux heures de pointe. Donc, frais prohibitifs, c'est-à-dire quoi, coût de transaction de plus en plus élevé avec la popularité croissante. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'il y a des solutions émergentes. Donc, l'optimisation continue d'Ethereum, c'est-à-dire des mises à jour Ethereum 2.0. Layer 2, c'est-à-dire Polygon ou Arbitrum pour accélérer les transactions. D'accord? Et à la blockchain concurrent Solana, Cardano, Avalanche. C'est super intéressant en fait. Ça permet en fait de rééquilibrer les choses. Donc, le Solana, c'est le concurrent le plus rapide. Il est explosé, disons, en 2024, il y a eu une grosse explosion. Il est passé de pratiquement rien à là où il est actuellement, je n'ai plus les chiffres en tête, mais il est positionné cinquième position mondiale, d'accord, dans le classement par capitalisation boursière. Et les frais sont super intéressants. On parle de 0,01 dollar. Donc, frais minimal, coût par transaction. Donc, la vitesse record par transaction, bah, par seconde même, c'est 65 000. Les avantages de Solana, transaction ultra rapide et des frais dérisoires font de Solana un sérieux concurrent d'Ethereum. Et ce qui est super, comme je dis, intéressant, c'est que comment Solana explose, mais c'est grâce au même coin. Et ne vous inquiétez pas, on va en parler. Donc, point d'attention, interruption occasionnelle du réseau. À un moment, ça s'est éteint complètement. Donc, ça a arrêté de fonctionner. Et centralisation plus importante qu'Ethereum. Donc, il faut faire attention quand même. Les meme coins. Donc, les meme coins représentent des cryptos créés principalement pour le divertissement et la spéculation. La spéculation, c'est trader en fait, les gars. Donc, sans véritable utilité technologique ou économique sous-jacent. En gros, c'est un exemple, le Dogecoin. Le Dogecoin, en fait, c'est la première meme coin inspirée du célèbre meme du chien Shiba Inu. Trump Coin. Lors de l'investigation de Trump, bah, il a lancé en fait sa crypto, disons son même coin en fait, qui était Trump Coin et ça a explosé. On parle de plus de 10 milliards à son pic. Donc cette crypto-monnaie thématique liée à la personnalité publique. En gros, c'est pour lui qu'il a créé cette crypto-là. Donc le Doc 8 Hat, exemple récent en fait du phénomène Bitcoin viral. Donc en gros, sur les réseaux sociaux tels que Is ou Telegram, ils amplifient en fait massivement leur popularité grâce aux, communi- grâce aux communautés passionnées. Donc attention, ces crypto-monnaies peuvent exploser en valeur du jour au lendemain, puis s'effondrer tout aussi rapidement. Donc l'objectif, c'est de spéculer dessus, pas de, comme on l'a dit, holder. D'accord? Les stablecoins. Les stablecoins, en fait, sont des crypto-monnaies adressées ou, disons, adossées à un actif réel, c'est-à-dire l'euro, la livre sterling, le dollar.
Le plus souvent, le dollar américain, comme j'ai dit, offre une stabilité remarquable dans l'univers volatile des cryptos. L'USDT, c'est-à-dire Tether, c'est le stablecoin le plus utilisé au monde. Maintenant, sa parité avec le dollar. Donc, il y a l'USDC, c'est-à-dire le Circle, alternative transparente et éviter la volatilité, protection contre les fluctuations extrêmes du marché crypto. Donc, ça permet de rester dans l'écosystème. C'est-à-dire, si tu gagnes de l'argent à travers tes investissements, tu peux passer directement sur de l'Ether et ça permet en fait de ne pas sortir de l'argent en banque et se faire taxer. Ok, optimisation fiscale. Donc, éviter les événements taxables, comme j'ai dit. Donc, pourquoi ça marche? 1. Réserve garantie. Chaque stablecoin émis correspond à un dollar détenu en réserve par l'émetteur. Donc, c'est super intéressant. Et il y a l'audit transparent. Des vérifications régulières par des cabinets indépendants confirment l'existence des réserves. 3. Valeur refuge. C'est comme de l'or en fait. D'accord? En cas de turbulence, les investisseurs se tournent vers les stablecoins pour préserver leurs capitaux. Ou disons, pour préserver leur capital. Mécanisme de stabilité. La parité est maintenue grâce à l'arbitrage. Si le prix dépasse 1 dollar, de nouveaux tokens sont émis. S'il descend, ils sont rachetés. Donc, c'est super intéressant pour maintenir l'équilibre. Donc, résumé des crypto-monnaies. Le Bitcoin, en fait, il est rare et il est décentralisé. Voilà pourquoi s'intéresser au Bitcoin. Donc, sa protection contre l'inflation est due à la limite, en fait, de 21 millions d'unités. On a l'Ethereum aussi programmable, plateforme pour la finance décentralisée ou les contrats intelligents. On a aussi le Solana, le Cardano et autres qui apporte en fait une solution alternative, mais encore imparfaite techniquement. On a aussi les mêmes coins en fait qui permettent de spéculer, comme j'ai dit, pure spéculation. Donc c'est du divertissement risqué basé sur les tendances sociales, les réseaux sociaux. Les stablecoins en fait, ce sont des stabilités. Les stablecoins en fait permettent de stabiliser les choses et à perçu en fait comme valeur refuge. Donc c'est un pont entre crypto et monnaie traditionnelle. Chaque catégorie répond à des besoins spécifiques. Voilà pourquoi il est important en fait de comprendre ces différentes notions. Donc réserve de valeur, innovation technologique, vitesse, spéculation ou stabiliser ou stabilité. Conclusion, les crypto-monnaies représentent en fait une nouvelle infrastructure financière qui transforme notre apport à l'argent et aux échanges économiques. Un univers d'opportunités et de risques. Cette révolution technologique offre des possibilités extraordinaires d'innovation et d'innovation et d'investissement, mais s'accompagne de défis réels qu'il faut appréhender avec sagesse. Opportunités énormes, innovation financière, démocratisation, rendement potentiel, mais risques réels, volatilité, régulation, sécurité et arnaque possible. Donc la règle d'or, comprendre avant d'investir. Donc la formation et la prudence restent vos meilleurs alliés dans cet écosystème en fait en perpétuelle évolution. Et c'est pour ça que j'ai créé Crypto Winner 3.0. Ça t'aide en fait à comprendre comment acheter, vendre et découvrir en fait l'univers crypto en entier avant de te lancer. Donc si tu veux en savoir plus, premier lien dans la description. Si tu as kiffé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un pouce bleu. Ça sera super en fait pour l'algorithme et ça me permettrait de bien travailler mes contenus. Ciao, ciao.